Jamais la retraite à 64 ans n'a été votée au sein de cet hémicycle. Jamais, puisque vous l'avez imposée en force par 49-3 contre 90% des Français, contre l'ensemble des organisations syndicales et contre une majorité des députés de l'Assemblée précédente. Jamais nous n'avons eu l'occasion de voter sur ce sujet. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons voter pour savoir si oui ou non cette Assemblée est d'accord pour l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous ne pourrez pas, d'année en année, augmenter l'âge de départ en retraite pour faire face à toutes ces mutations. Raison pour laquelle cet amendement propose qu'il y ait une conférence de financement avec l'ensemble des acteurs concernés pour qu'enfin nous trouvions la solution pour abroger cette réforme inique des retraites. Simplement pour vous dire que si jamais il y avait l'abrogation de la réforme des retraites, ça dégraderait les comptes de 3,4 milliards d'euros par an dès 2025 pour aller à 16 milliards en 2032. De toute façon, avec vous, il n'y a pas à tortiller. Quand on a un problème, on fait des impôts. Un problème de chats et des chiens, on fait des impôts. Un problème qui touche la fiscalité des entreprises, des impôts. Un problème de retraite, des impôts. Avec vous, c'est plus d'impôts. Et donc l'équité entre générations, elle est totalement oubliée. Tous les jeunes, tous les actifs qui travaillent, vous les taxez davantage. Vous mentez délibérément, les yeux dans les yeux, face aux Français, en expliquant que l'on pourrait abroger la réforme des retraites par cet amendement. C'est un mensonge. J'ai compris pourquoi vous menez cet esbrouf, pourquoi vous mentiez autant aux Français. Et je l'ai vu directement en regardant en face, en regardant M. Hollande, M. Rousseau. Vous êtes responsable, le NFP, de cette situation. Vous êtes responsable de la situation et des 43 annuités. Vous êtes responsable de la réforme Touraine. Vous êtes responsable de la casse sociale. Monsieur Hollande, quand vous étiez président de la République, vous avez massacré les retraités. Vous avez reporté la revalorisation des retraites. Vous avez créé des contributions additionnelles. Vous avez fiscalisé la majoration pour les familles nombreuses. Et vous venez aujourd'hui, avec vos collègues du Nouveau Front Populaire, faire de grandes déclarations en soutien des retraités. Mais tout ceci n'est qu'hypocrisie, parce que tout le monde mesure très bien l'écart colossal qu'il y a entre les positions que vous défendez quand vous êtes dans l'opposition et la réalité de ce que vous faites quand vous êtes aujourd'hui, quand vous étiez jadis au pouvoir. Quand on regarde ce que disait le Rassemblement national sur les retraites en 2007, c'était 65 ans. Ensuite, quand on regarde ce que faisait le Rassemblement national sur les retraites en 2017, c'était 60 ans. Ensuite, quand on regarde ce que faisait le Rassemblement national sur les retraites en 2022, c'était 62 ans. Quand on regarde en 2024, c'était 64 ans. Mais pendant la campagne législative, c'était 66 ans. Donc c'est un peu comme jouer au loto. Je voudrais enfin m'adresser à nos collègues du Rassemblement national. Oui, vous avez raison. Vous n'avez aucune part dans la réforme des retraites, comme vous n'avez aucune part dans la création de la sécurité sociale, comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance maladie, comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance chômage, comme vous n'avez aucune part dans tous les grands progrès sociaux. Parce qu'en 1946, vous n'étiez pas sur ces bancs, vous étiez sur d'autres bancs. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient sur des bancs, c'est qui étaient des accusés avec des comptes à rendre. Nous avons un héritage à défendre, vous avez des héritiers à gérer. Eh bien, nous vous laissons à vos turpitudes et à vos mauvaises causes. Majorité 208, pour 182, contre 232. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.